Quand on observe la scène, c'est toute la stature du président français qui s'effrite, et avec elle, l'image même de la France. J.D. Vance ne se contente pas de s'attaquer à Emmanuel Macron. Il met en lumière ce qu'il décrit comme les contradictions du système français, qu'il s'agisse de la censure, de la gestion de l'immigration ou encore des choix en matière de politique internationale. Et franchement, beaucoup pensent qu'il touche juste. Depuis longtemps, le Rassemblement national répète exactement ce genre d'argument. Quant à Macron, pour certains, il devient difficile de le considérer avec sérieux. Alors restez avec nous, ce qui suit risque de bousculer pas mal d'idées reçues. Alors qu'Emmanuel Macron multiplie les apparitions sur les tribunes européennes, des scènes où, soyons honnêtes, l'attention qu'on lui accorde semble s'amenuiser, de l'autre côté de l'Atlantique, le climat politique a nettement évolué. À Washington, J.D. Vance, réputé pour parler sans détour, observe la... Quand on observe la scène, c'est toute la stature du président français qui s'effrite, et avec elle, l'image même de la France. J.D. Vance ne se contente pas de s'attaquer à Emmanuel Macron. Il met en lumière ce qu'il décrit comme les contradictions du système français, qu'il s'agisse de la censure, de la gestion de l'immigration ou encore des choix en matière de politique internationale. Et franchement, beaucoup pensent qu'il touche juste. Depuis longtemps, le Rassemblement national répète exactement ce genre d'argument. Quant à Macron, pour certains, il devient difficile de le considérer avec sérieux. Alors restez avec nous, ce qui suit risque de bousculer pas mal d'idées reçues. Alors qu'Emmanuel Macron multiplie les apparitions sur les tribunes européennes, des scènes où, soyons honnêtes, l'attention qu'on lui accorde semble s'amenuiser, de l'autre côté de l'Atlantique, le climat politique a nettement évolué. À Washington, J.D. Vance, réputé pour parler sans détour, observe la situation française avec une franchise désarmante. Et ce qu'il perçoit le laisse profondément perplexe. Dans une intervention qui a rapidement dépassé les frontières américaines, il dépeint un système politique qui, selon lui, ne repose plus vraiment sur la volonté populaire, mais plutôt sur des récits soigneusement encadrés, des arrangements entre élites et une pression médiatique permanente. Vance s'est aussi attaqué à ce que l'on appelle le cordon sanitaire, ce mécanisme d'isolement politique salué par LREM, l'EPS et les Verts. Là où ses défenseurs parlent d'une barrière protectrice, lui y voit tout autre chose, une méthode qui s'apparente à une exclusion organisée. Son jugement est sans ambiguïté. Empêcher systématiquement le RN d'entrer dans le jeu politique reviendrait, selon lui, à une forme de répression incompatible avec les principes démocratiques occidentaux. En disant cela, il met des mots sur un sentiment que beaucoup ressentent dans le pays, mais que peu osent d'exprimer à voix haute. Pendant que les grands médias français présentent ces pratiques comme une manière de préserver l'équilibre démocratique, la discussion prend une toute autre tournure aux États-Unis. Là-bas, une question revient souvent. Peut-on vraiment parler d'état de droit lorsqu'une opposition est régulièrement tenue à l'écart du débat public et caricaturée dans l'espace social? Et tout cela, paradoxalement, est justifié au nom de la diversité des opinions et de la tolérance. Pour J.D. Vance, la question ne laisse aucune place au doute. La vitalité d'une démocratie ne se mesure pas à la manière dont elle applaudit ceux qui sont d'accord, mais à la façon dont elle accueille les voix qui contestent. Selon lui, c'est précisément sur ce terrain que la France trébuche aujourd'hui. Là où devrait se trouver la preuve de sa force démocratique, il voit au contraire un affaiblissement rapide. Et puis, il y a l'épisode Darmanin. Le ministre français, qui n'a pas hésité à qualifier le Rassemblement national de « nazi », lancé frontalement à Marine Le Pen, a franchi une ligne qui, pour beaucoup, dépasse largement le simple débat politique. Non seulement cette sortie a choqué par son ton, mais elle aurait aussi laissé des traces dans les relations avec Washington. À la Maison-Blanche, ce genre de déclaration ne fait pas sourire. Elle déclenche plutôt des signaux d'alerte. Ce ne sont pas des mots anodins, mais des charges diplomatiques potentiellement explosives. Même une partie de la presse conservatrice américaine s'agace désormais du ton condescendant employé par certains responsables français lorsqu'ils parlent d'une portion considérable de leur propre population. C'est exactement dans ce climat que J.D. Vance intervient. Son message est direct. Selon lui, traiter ainsi ses citoyens n'a rien à voir avec l'esprit démocratique. Les répercussions de son intervention ont été considérables. Depuis longtemps, on n'avait pas entendu un responsable politique américain d'un tel rang affirmer aussi clairement que l'opposition ne devrait pas être considérée comme un adversaire à éliminer.
Les électeurs, dit-il, ne sont pas un problème à corriger. Si des millions de citoyens réclament un changement de cap, la mission d'un gouvernement est d'écouter et d'y répondre, pas de chercher à corriger la population. Lorsque J.D. Vance évoque Marine Le Pen, il ne le fait ni avec prudence diplomatique, ni avec gêne. Au contraire, il l'aborde frontalement, avec un certain respect. À ses yeux, elle incarne une parole nette dans un climat où beaucoup préfèrent intimider ou faire taire. Selon lui, elle exprime tout haut ce que l'establishment politique tente de dissimuler. L'idée que la France voit ses libertés s'éroder à une vitesse inquiétante. Pendant ce temps, les chaînes publiques françaises s'efforcent de réduire l'importance de l'épisode. Le discours dominant évoque une prétendue intrusion étrangère dans les affaires nationales, comme si examiner l'état d'une démocratie constituait soudain un sujet interdit. Mais outre-Atlantique, nombreux sont ceux qui accueillent ces réactions avec un sourire lassé. Pour eux, la situation est visible depuis longtemps. Et si Vance en parle, disent-ils, ce n'est pas pour faire du théâtre politique, mais parce qu'il estime que l'enjeu mérite d'être nommé. Lorsqu'un pays commence à écarter méthodiquement ceux qui pensent différemment, sa revendication d'être une démocratie perd de sa crédibilité. Ce n'est pas une formule provocatrice, simplement un diagnostic, rien de plus. Mais il existe un autre sujet dont on parle peu à Paris, les répercussions diplomatiques possibles. Le sénateur américain Tom Cotton a déjà suggéré de suspendre certaines coopérations entre services de renseignement si le RN continue d'être traité comme un ennemi intérieur. De son côté, Marco Rubio va encore plus loin, décrivant la situation comme une forme dissimulée d'autoritarisme. Et rappelons-le, ces voix ne viennent pas de marginaux. Ce sont des figures influentes de Washington et leurs messages convergent. Selon eux, la France serait en train de s'enliser. Pendant que l'inquiétude gagne les cercles politiques parisiens, l'image de Marine Le Pen semble, elle, se renforcer à l'étranger. Aux États-Unis, certains l'aperçoivent comme le symbole d'un espoir politique. Quelqu'un qui incarnerait ce que beaucoup pensent manquer aujourd'hui en France, la détermination et une conception ferme de la liberté. Selon J.D. Vance, la santé d'un pays se reconnaît à une chose simple, la confiance qu'il garde encore dans son propre avenir. Or, pendant qu'Emmanuel Macron évoque, avec des formules assez floues, un prétendu pacte pour demain, une partie grandissante de la population semble ne plus croire à ce modèle politique. Beaucoup ne se reconnaissent plus dans une politique capable d'envoyer des milliards hors des frontières alors que certaines écoles nationales tombent en décrépitude. Ils doutent également d'une presse qui, au lieu d'éclairer le débat, préfère parfois filtrer ou étouffer les critiques. Et ils regardent avec méfiance un pouvoir qui parle de démocratie tout en cherchant, selon ses détracteurs, à marginaliser ses adversaires. Ce qui se déroule dépasse largement la simple portée d'une allocution. Pour certains observateurs, c'est un véritable choc politique. Vance a mis en mots ce que beaucoup pensent tout bas. Et malgré le bruit des plateaux télévisés et les réactions indignées, ses propos continuent de circuler et de marquer les esprits. Il risque de rester dans le débat longtemps. Puis, la réaction venue de Paris a ajouté une nouvelle tension. Au lieu d'un moment d'introspection ou d'un échange ouvert, la réponse officielle a surtout pris la forme d'une posture défensive teintée d'irritation. Dans plusieurs interviews, Emmanuel Macron semble chercher ses mots. Gérald Darmanin, lui, invoque la souveraineté nationale et affirme que la France n'a pas à recevoir de leçons venues de l'extérieur. Le paradoxe, selon les critiques, c'est que cette réaction reproduit précisément ce que J.D. Vance dénonçait. Exclusion de certaines voix, climat de confrontation, refus de débattre sur le fond. Pour eux, cela donne l'image d'un système politique davantage occupé à se préserver lui-même qu'à représenter réellement l'ensemble des citoyens. J.D. Vance a condensé son analyse de la France en une formule frappante. Lorsqu'une nation traverse une période obscure, elle a besoin de repères. Et, selon lui, Marine Le Pen joue précisément ce rôle. Une prise de position qui contraste fortement avec le récit dominant dans les médias français, où l'on met constamment en garde contre une prétendue menace venue de la droite, tandis que, d'après ses critiques, les véritables mécanismes de pression viendraient plutôt d'ailleurs. Dans ce contexte, certains exemples sont souvent cités. Réunions annulées, comptes bloqués, carrières fragilisées. Tout cela simplement pour avoir défendu des positions politiques jugées indésirables. Dans une telle situation, parler encore d'une démocratie pleinement fonctionnelle relève pour certains de l'illusion. Et c'est exactement ce que Vance affirme publiquement, sans détour ni langage diplomatique. Il avance une idée simple.
Lorsqu'un pouvoir s'emploie à combattre systématiquement l'opposition, il compromet déjà sa propre liberté. Ce n'est pas, selon lui, une attaque polémique, mais une observation. Et si ces mots provoquent une réaction à Paris, c'est précisément parce qu'ils touchent un point sensible. Vance évite les débats idéologiques périphériques. Pas de grands discours identitaires ni de leçons morales. Son message se concentre sur l'essentiel. La liberté individuelle, le droit de décider pour soi et la possibilité de s'exprimer sans risquer d'être écrasé pour cela. Pour lui, ces tensions s'inscrivent aussi dans un phénomène plus large qu'il décrit comme un affaiblissement culturel. Il cite un exemple récent à Paris. Une cérémonie dirigée par une pasteur, entourée de 4 hommes, non pas dans un cadre militant ou un lieu privé, mais au cœur d'une église. Un lieu qui, autrefois, symbolisait la tradition, la famille, la foi et le soutien communautaire. J.D. Vance, lui-même profondément attaché au christianisme, ne cache pas sa position sur ce sujet. À ses yeux, ce type de transformation ne relève pas simplement d'une diversité moderne, mais d'une rupture avec ce qu'il considère comme les bases culturelles et spirituelles de la civilisation occidentale. Si même l'institution religieuse commence à renoncer à ses propres repères, si plus rien n'est considéré comme sacré et que toutes les limites disparaissent, alors une interrogation devient inévitable. Qu'est-ce que la France incarne encore aujourd'hui? Dans Hillbilly Elegy, puis au fil de nombreuses interventions publiques, J.D. Vance martèle une idée centrale. Une société tient debout grâce à certains piliers. La famille, la foi, le sens du devoir et l'ordre. Pour lui, ce ne sont pas des vestiges d'un autre âge, mais les bases même d'un pays stable. Lors d'une conférence, il l'a affirmé très directement. Selon lui, l'idéologie du genre remet en cause l'ordre voulu par Dieu. Et, à ses yeux, c'est précisément là que se situe le nœud du problème. Une communauté qui rejette les principes qui l'ont façonnée finit par se fragiliser elle-même. Si les institutions majeures, l'Église, la politique et les médias abandonnent leurs repères, alors ce qui reste ressemble à une nation qui avance sans direction claire. Pour Vance, le constat est simple. La France se serait progressivement éloignée de certaines valeurs fondamentales. Le respect des opinions différentes, l'attention portée à son propre peuple et la pluralité